Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des dividendes avec un rendez-vous trimestriel que nous avons avec les équipes de Janus Henderson Investors et leur baromètre, leur observatoire des dividendes mondiaux publié chaque trimestre depuis de nombreuses années maintenant. Charles-Henri Herman, directeur du développement pour la France, notamment chez Janus Henderson, est à mes côtés en plateau. Charles-Henri, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Nous parlons donc des dividendes mondiaux versés au troisième trimestre de cette année 2024. Quels sont les grands enseignements de ce rapport trimestriel, Charles-Henri? Alors sur ce trimestre, on atteint encore une fois un record, 431 milliards de dollars versés sur ce trimestre, ce qui correspond à une croissance d'environ 3,1% de manière sous-jacente. Alors on note un petit ralentissement de cette croissance et c'est notamment dû à des entreprises qui ont fortement réduit leurs dividendes sur ce trimestre. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc 5 entreprises qui ont fortement réduit. Ensuite, ce qu'on peut noter, c'est un trimestre qui est entre guillemets très calme au niveau de l'Europe, hors Royaume-Uni. Ouais. Donc il est très peu significatif. C'est pas la saison de l'Europe, hein, c'est ça. La saison de l'Europe. C'est le deuxième trimestre, l'Europe, c'est ça généralement? Exactement, c'est le deuxième trimestre, tout à fait. Alors que c'est un trimestre qui est très important, notamment pour l'Asie, on le verra. On verra aussi que les États-Unis ont une croissance de 10%. Sur le trimestre, ce qui est très important. On verra que l'Asie-Pacifique hors Japon, elle, a connu une certaine faiblesse, notamment sur ce trimestre. Et enfin, que les banques restent le principal secteur, suivi de près par les médias et notamment les médias en ligne. Sur ce trimestre, on a 88% des entreprises qui ont maintenu ou augmenté leurs dividendes et on a une médiane qui se situe au niveau de 6%. Donc si on voit 6% de la médiane et on voit une croissance à 3,1%, on va vite comprendre où est-ce qu'il y a eu quelques fortes baisses. Bah justement, alors quelles sont les spécificités effectivement de ce troisième trimestre et les grandes tendances qu'on peut détailler, Charles-Henri? Alors sur ce troisième trimestre, on a vu on n'appellera pas ça des anomalies, mais quelques originalités. D'abord, on a eu 5 entreprises qui ont très fortement baissé leurs dividendes. C'est la société notamment Evergreen Marine à Taïwan et aussi la société Glencore au Royaume-Uni. D'accord. Rien que ces deux sociétés, la baisse de leurs dividendes, c'est 3,4% de baisse de la croissance mondiale des dividendes. Agrégé des dividendes. D'accord. Ah oui. Donc c'est un impact très très fort. Ah ouais. C'est pour ça que je parle de petite anomalie, parce qu'on ne voit pas souvent ce type d'impact. On a 3 autres sociétés qui ont réduit drastiquement leurs dividendes. C'est la société Czech en République tchèque, donc ça impactera sur l'Europe. La société Petroleo Brasileiro au Brésil et Vel aussi au Brésil. Donc on voit, ça c'est une première un petit peu tendance. La deuxième tendance de fond, c'est qu'on voit que les dividendes spéciaux ont tendance à réduire énormément. Ça a été déjà le cas sur les premiers trimestres de cette année. C'est encore plus significatif sur ce troisième trimestre. Donc ça a un impact finalement, puisque vous le savez, il y a la croissance sous-jacente et la croissance globale. La croissance sous-jacente exclut ces dividendes spéciaux, donc ça a un impact évidemment nul là-dessus, mais par contre, ça a un impact sur la croissance globale. Et ça, ce trend, il est logique, on en parlait déjà les trimestres précédents, il y a une forme de normalisation par rapport à beaucoup de cash et de cash flow un peu exceptionnels durant les périodes Covid, post-Covid, etc., qui ont généré ces dividendes exceptionnels. Oui, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un autre impact, on voit, c'est que les sociétés, on le savait aux États-Unis, avaient d'énormes programmes de rachat d'actions, et on voit maintenant que hors États-Unis, ces programmes de rachat d'actions, finalement, augmentent de plus en plus. Et c'est un nouveau moyen pour les entreprises de restituer des liquidités à leurs actionnaires. Et donc c'est un arbitrage pour des entreprises européennes ou d'ailleurs dans le monde aujourd'hui de dire plutôt que de verser un dividende exceptionnel, je vais augmenter mon programme de rachat d'actions. Tout à fait. Donc ça a un impact finalement sur les montants des dividendes globaux. Voilà. Maintenant, si on peut dire au niveau de la géographie, on en a parlé. Donc c'est un gros trimestre pour le continent asiatique. On verra que la Chine, l'Inde et Singapour ont atteint des niveaux records ce trimestre. Alors la Chine, pourquoi? C'est le premier paiement de dividende de la société Alibaba. Une tech de plus qui se met au dividende. Qui se met au dividende et qui rentre directement dans le top 10 des sociétés payeuses de dividendes ce trimestre. Donc la Chine très largement tirée par la société Alibaba. Donc vraiment une société qui tire la Chine. À l'inverse, en Inde, finalement, c'est un éventail de sociétés. Donc je n'en nommerai pas spécialement parce que c'est vraiment de nombreuses sociétés qui ont augmenté leurs dividendes. Et à Singapour, ça s'est démarqué par l'augmentation des dividendes des sociétés bancaires. Il y a beaucoup de banques à Singapour. Donc c'est les bancaires qui ont tiré Singapour sur la partie Pacifique hors Japon. À l'inverse, sur le reste de l'Asie-Pacifique hors Japon, on voit plutôt des réductions de dividendes, notamment à Taïwan, on l'a cité tout à l'heure, la société Evergreen Marine qui a réduit ses dividendes. Mais c'est le cas aussi à Hong Kong ou en Australie, où le secteur minier, notamment en Australie, continue à peiner et à peser.
Sur le continent, aux États-Unis, les États-Unis, c'est 10% de croissance. 10% de croissance, exactement. C'est un très gros trimestre. Pourquoi ? On voit que cette année, par rapport à l'année dernière, 2 sociétés sont des nouvelles payeuses de dividendes. Et je vais revenir sur le secteur. Alors, ce sont les médias en ligne ou technologies. On verra où est-ce qu'on veut les classer. Mais la société Meta et la société Alphabet, qui, pour la première année, versent des dividendes. Donc, ça a attiré fortement les États-Unis. On voit que 96% des sociétés américaines ont augmenté leurs dividendes ou les ont maintenus sur ce trimestre. Donc, ça note aussi la forte, on va dire, santé économique des sociétés aux États-Unis. Changement de profil, non mais je le rappelle à chaque fois parce que Apple, Microsoft étaient déjà parmi les premiers payeurs de dividendes au monde. Maintenant, on a Meta, Alphabet qui s'y mettent également. Alors, dans la liste des GAFAM historiques, il doit manquer Amazon, je pense, qui ne verse pas encore de dividendes. Et Nvidia, bien sûr, qui n'en verse pas encore aujourd'hui. Mais on voit que la tech... Un petit point à la fin qui va être intéressant. Mais ça change le profil pour l'investisseur quand même, d'avoir des boîtes comme ça qui versent du dividende récurrent et... en montant important, effectivement. Parce qu'elles ont des liquidités. Bien sûr. Tout à fait, qu'elles ont accumulé depuis un certain nombre d'années, puisqu'elles n'en payaient pas pendant de nombreuses années. Si je viens maintenant sur l'Europe, c'est un trimestre très calme pour l'Europe, 3,9% de croissance, donc on voit un léger ralentissement d'Europe, mais encore une fois, ce n'est pas significatif parce qu'il y a assez peu de sociétés qui payent des dividendes. Il y a 3 pays qui représentent la moitié des dividendes en Europe, c'est l'Espagne, la France et les Pays-Bas sur ce trimestre. Si on regarde plus spécifiquement la France, c'est une augmentation de 8,5%. Alors ça paraît gros, mais en fait, encore une fois, il n'y a pas énorme de paiement de dividendes en montant. Donc finalement, les pourcentages varient très vite. Voilà. La plupart des sociétés françaises qui ont augmenté l'ont augmenté de manière forte. Et ça a été diminué par Total Energy qui, elle, a baissé légèrement son dividende. Donc on voit une certaine croissance qui est ralentie. Si on regarde d'un point de vue des secteurs maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, les banques et les médias qui ont tiré vers le haut, le secteur minier notamment et les transports qui ont tiré vers le bas. Les banques, donc c'est 1/5 du montant total des dividendes sur ce trimestre, avec une croissance de 6,6%. Donc on voit qu'il y a toujours une forte croissance sur ce secteur. Sur les médias, on en a parlé, médias en ligne, donc Meta et Alphabet, qui tirent vers le haut. Mais pas que ces 2 sociétés, on a aussi la société Walt Disney par exemple qui a repris le paiement de son dividende. Un chiffre intéressant, le montant, la croissance de ce secteur sur ce trimestre par rapport à l'année dernière, c'est 166%. Média ? Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Donc, il suffit que Meta et Alphabet arrivent. Walt Disney qui reprend. Et Disney, ça change tout. Ça change bien sûr. Voilà. De l'autre côté du spectre, sur le Downs, on va dire le secteur minier, on en a parlé. On le voit notamment avec Glencore, avec la société Vale au Brésil. Le secteur des transports, on va le redire, Taïwan, Evergreen qui a été touché. Mais aussi, on voit le secteur de la chimie ou les services publics, avec la société Czech, donc en République tchèque, la société Endesa en Espagne ou la société SSE au Royaume-Uni, qui ont toutes réduit leurs dividendes sur ce trimestre. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça, Charles-Henri, et qu'est-ce que ça appelle comme projection ou prévision pour la suite ? Alors, la première réflexion, c'est que les entreprises, elles constatent qu'il est de plus en plus facile pour elles de se refinancer finalement. Les banques sont bien capitalisées, elles ont des bons rendements, donc même si les taux d'intérêt baissent, les créances douteuses, en fait, elles restent sous contrôle. Ça, c'est le premier point. La rentabilité des entreprises, elle est forte, on le voit, elle est solide. Donc, on est plutôt optimiste sur une continuité de la croissance des dividendes pour 2025. Dans un contexte finalement où cette croissance semble se ralentir sur le 3e trimestre, si on compare les chiffres par rapport au trimestre précédent, finalement, on voit que c'est simplement quelques entreprises qui ont pénalisé sur le trimestre, mais l'ensemble des entreprises, finalement, restent sur un rythme de croissance qui est le même que ce qu'on a vu. C'est pas une tendance, en début d'année. Ce n'est pas une tendance. Donc, compte tenu de tout ça, on va abaisser très légèrement notre chiffre global des dividendes payés à 1 730 milliards sur cette année 2024. Donc c'est une croissance globale de 4,2% contre 4,7% initialement prévu. D'accord. Mais finalement, c'est dû essentiellement aux dividendes spéciaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais nos prévisions sur la croissance sous-jacente, donc hors dividendes spéciaux, hors effet de change, elles restent au même niveau à 6,4% pour cette année. Très clair. Et un dernier petit point, pour reparler sur les sociétés tech, quelques chiffres assez intéressants. Donc on a dit Alibaba et Meta, c'est la première année, le premier trimestre pour Alibaba de paiement des dividendes. Si on regarde Alphabet, c'est 81 milliards de dollars de liquidités nettes dans son bilan. Ils ont dépensé à peu près un peu plus de 46 milliards en rachat d'actions. Ils ont dépensé sur le début de l'année 5 milliards de dollars en paiement de dividendes. Donc si on fait quelques mathématiques, il reste un petit peu de place pour augmenter la croissance. Oui, 5 milliards de dividendes par rapport au cash net, à la trésorerie disponible, c'est rien du tout. C'est rien du tout.
Bon, bah sûr, évidemment. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Hermann avec nous, qui vient nous voir régulièrement chaque trimestre pour évoquer la question des dividendes mondiaux, qui nous raconte l'histoire des entreprises et de la rentabilité des entreprises à travers le monde. Charles-Henri Hermann, directeur du développement pour la France, notamment chez Janus Henderson Investors.